Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde, c'est votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi. Mbote, chers frères et sœurs, Mbote l'Mpangui de lumière. Aujourd'hui, je me tiens devant vous à travers ce Kaboula avec un message simple. Un message rempli de Zola, de bonheur. Un message essentiel. La paix. La paix et le bonheur. Oui, Mpangui, j'aimerais vous parler de la paix et le bonheur qui sont des trésors au sein de notre vie. La paix et le bonheur, selon notre tradition Kimuntu, sont des trésors intérieurs. Des trésors que nous portons tous en nous, au plus profond de notre âme. Ce ne sont pas, chers Olampangui, des privilèges réservés à quelques élus, ni des récompenses lointaines. Ils sont ici et maintenant dans chaque respiration, dans chaque pensée, dans chaque acte d'amour que nous sémons sur cette planète. Chers Olampangui, la tradition Congo de notre école, l'école Kimuntu, nous enseigne une vérité lumineuse. Le bonheur véritable ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous devenons. Retenez cela, chers Olampangui. Il ne se mesure pas à la richesse. Il ne se mesure pas au pouvoir. Il ne se mesure pas aux applaudissements du monde. Le bonheur naît d'un cœur en paix, d'un esprit qui a trouvé sa lumière, d'une âme qui a choisi le Zola comme chemin. Oui, Champangui, aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette lumière, à vous souvenir que le bonheur n'est pas une destination, mais une expression de gratitude, une expression de sagesse, une expression d'amour. La tradition Congo de l'école Kimuntu nous propose donc 4 piliers pour construire cette paix intérieure, 4 piliers sacrés. Premièrement, l'amour. Aimer. Oui, chers Olampangui, aimer sans attendre de retour. Être une source de bonté, même là où il y a de l'ombre. Nous sommes l'incarnation de la source. Nous manifestons le Zola. La deuxième réalité, c'est la sagesse. Un Muntu conscient est celui qui recherche la vérité dans les enseignements spirituels de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, mais aussi dans notre expérience humaine, dans ce que nous vivons, dans ce que nous expérimentons tous les jours. Le Muntu conscient doit toujours extraire de ce qu'il vit des enseignements pour son éveil, pour son évolution, pour son émancipation. Le troisième point essentiel, c'est l'autodiscipline. Oui, un Muntu conscient doit élever ses valeurs, doit élever son caractère, purifier son cœur par l'autodiscipline pour devenir des instruments de paix. L'autodiscipline, c'est quelque chose de très important parce que ce que tu es est en toi et non pas à l'extérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'une pression extérieure pour agir. Tu es un être dynamique parce que tu as la flamme de la source au plus profond de toi. Voilà pourquoi il faut le 4e point, le 4e pilier pour construire la paix intérieure, l'éveil. Le monde doit se souvenir que nous sommes des âmes éternelles. Nous sommes venus ici pour apprendre, pour aimer, pour servir. Le monde doit être conscient de cela. Voilà pourquoi lorsque nous vivons selon ces principes, le Zola, l'amour, la sagesse, l'autodiscipline et le Kimuntu, l'éveil de conscience supramentale, la paix Champangui s'installe. Mais cette paix ne reste pas enfermée dans notre cœur. Elle rayonne. Elle rayonne autour de nous. Elle guérit. Elle transforme. Elle inspire. Et c'est ainsi que le monde change. Notre but est d'apporter la paix dans le monde, quelles que soient les attaques, quelles que soient les injures, quelle que soit la méchanceté, la haine, la jalousie des êtres possédés. Chers Olampangui, la puissance de la paix inspire, non pas par la force, mais par la lumière. Mes amis, Champangui, la paix du monde commence par la paix de votre cœur.
la paix au plus profond de chacun de nous. Si chaque être humain, chaque monde s'éveille à sa lumière intérieure, alors les conflits, les divisions, la haine, vous allez constater que toutes ces réalités vont s'éteindre comme des flammes privées d'oxygène. Alors, aujourd'hui, chers Zunapangi, je vous invite, en tant que Ntumwanswa de Kimbazi, à faire ce choix. Vous devez choisir l'amour au lieu de la peur, choisir la sagesse au lieu du jugement, choisir la lumière au lieu de l'ombre. Et surtout, vous devez choisir d'être un artisan de paix, un passeur de bonheur, un rayon de lumière divine dans ce monde. Voilà pourquoi les Bakulu veulent que je vous dise que le bonheur est la preuve que vous avez trouvé la source Mama Wandombi en vous. Zola, 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 c'était en effet votre Ntumwanswa de Kimbazi. À bientôt, au revoir, Matondo Mamingi.